Oui, merci Monsieur le Président. Alors, vous retracez dans la première partie de votre présentation l'avancement de nos investissements au regard du PPI 2021-2030, PPI que nous avons voté parce que nous l'avons jugé effectivement ambitieux. Alors, le taux de réalisation sur la première année avait été excellent. Aujourd'hui, il est à 83%, ce qu'on peut effectivement estimer encourageant. Toutefois, il faut être vigilant puisque si on se laisse déborder, le taux de 83%, si on le poursuit sur le fil des années, ça nous amènerait à avoir 442 millions que nous ne réaliserions pas d'ici la fin du mandat. Donc il faut donc qu'on se concentre sur le rattrapage pour qu'on ne se laisse pas déborder. En ce qui concerne le budget principal et nos dépenses d'équipement, nous constatons que nous avons atteint un nouveau record en 2022, 140 millions d'euros investis. Nous le disons, c'est une bonne chose pour la dynamique de la collectivité et de notre territoire. En ce qui concerne le budget vert que vous nous présentez pour la première fois et qui a vocation à être reconduit dans nos futurs budgets, il ne faut pas simplement que ce soit une démarche pour faire joli, consacrée à l'événementiel. Il me semble d'ailleurs que nous avons tous voté cette recapitalisation. Je rappelle aussi qu'une bonne partie de notre hôtellerie locale tourne essentiellement sur l'événementiel. Bon, donc aller considérer que c'est pas vert, ça me semble un peu. Après, je vois la rénovation de la Chartreuse de Prémol, qui ne serait pas. Alors bon, je sais pas pourquoi la rénovation de la Chartreuse de. Mais à ce compte-là, il faut plus rien rénover, hein, parce que dans ce cas-là, bon. Et puis alors après, même l'achat d'une dameuse pour le col de porte. Bon, alors moi, j'adore la poudreuse, hein, donc je vais être excessivement satisfait s'il n'y a plus de dameuse nulle part. Mais enfin, je trouve parfois que les exemples nous montrent qu'il faut qu'on se ressaisisse un peu de ces questions et peut-être pas qu'on soit uniquement sur une analyse statistique comme ça. Il me semble qu'on a une analyse politique à faire. Sur la dette, nous l'avons dit, il y a une petite dégradation. Alors, elle peut s'entendre dans un contexte qui est un contexte tendu. Il faut quand même que nous restions vigilants. Notre endettement reste effectivement... Pour des communes, un taux de 7,2, c'est pas mauvais. Pour des intercommunalités, ça commence déjà à être un peu plus important parce que nous n'avons pas les mêmes charges hein, que dans les collectivités. Donc il faut quand même être vigilant là-dessus. Je voudrais aussi refaire un petit retour sur la DSC, où nous nous satisfaisons, et nous le disons, de l'accord qui a été trouvé, qui a permis de compenser d'éventuelles pertes pour les communes. Je crois qu'il ne faut pas que nous opposions les dépenses métropolitaines et les dépenses communales. On le voit bien, nos politiques sont complètement imbriquées, que ce soit sur la mobilité, que ce soit sur le plan canopé, que ce soit sur le logement, sur l'ensemble de ces politiques, finalement, métropole et communes agissent de concert. Et donc, il est bien qu'à travers la DSC, les communes puissent continuer à avoir une action de proximité en complément des politiques métropolitaines. Et puis, un dernier mot sur les dotations de l'État, puisque vous dites effectivement qu'elles ont baissé. Vous dites aussi que pour une grande partie, cette baisse est liée à la péréquation. Et je pense qu'il faut qu'on soit clair ici. On ne peut pas vanter la solidarité au sein de notre territoire et ne pas s'en réjouir quand elle intervient sur des territoires plus défavorisés. Cette péréquation entre des zones économiques développées comme les nôtres et d'autres qui ont eu moins de chance dans le passé, elle est nécessaire. Peut-être qu'un jour, d'ailleurs, nous en aurons besoin. Mais si l'on enlève ces dépenses de péréquation, que pour notre part, pour notre groupe, nous soutenons, les baisses des dotations, elles étaient plutôt antérieures à 2017. Depuis 2017, pas eu de baisse de dotation. Et même ma voisine, toujours très forte sur les chiffres, me citait qu'en 2023, au contraire, elles augmentent. Voilà, donc il faut aussi... elles augmentent puisque 95% par exemple des communes verront leur DGF soit être stable, soit augmenter. Et on ne parle pas bien sûr des multiples autres aides, type fonds verts, fonds pour les transitions, etc. Voilà. Donc il ne faut pas qu'on prenne cette mauvaise habitude de dégager sur les autres. Nous devons, nous, gérer notre budget en fonction des priorités que nous nous fixons. Oui, une petite réponse au président Ferrari. C'est dommage qu'il soit parti. Je n'ai pas dit autre chose quand j'ai dit que nous devions réfléchir sur la base des indicateurs.
Les indicateurs, c'est pas paf. Sinon, si c'est qu'une analyse statistique, on rentre tous chez nous et puis on laisse ChatGPT nous faire le budget de la collectivité. Bon, donc on a effectivement des résultats. Il faut qu'on regarde ce que ça donne. Il faut qu'on regarde si derrière les exemples que j'ai donnés, on est véritablement convaincu que ce sont des dépenses qui ne sont pas bonnes à la fois pour l'environnement et pour le développement de notre territoire ou pas. C'est ça que j'ai dit. Donc il ne faudrait pas non plus... dommage que Christophe soit parti. J'aime pas bien qu'on caricature mes propos. Hein. Il ne s'agit pas de nier la réalité, il s'agit de s'interroger sur la réalité.